Bienvenue à tous sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à tous sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. Comme on vous avait promis déjà que dans cette chaîne, on va vous parler des histoires incroyables que vous n'allez même pas croire que ça existe. Mais ça existe. Les histoires vraies qui passent dans le monde. Aujourd'hui, on a des phones, on a des caméras. Aujourd'hui, on a possibilité de filmer. Aujourd'hui, on a possibilité de partager des histoires, de partager même d'autres histoires qu'on ne savait même pas que c'était là. Il y a même des caméras spéciales pour les esprits. Il y a même des micros spéciaux pour les esprits dans le monde. Alors, on va nous asseoir tous ensemble. On va nous étonner ici sur notre chaîne Les Histoires Incroyables. On vous salue, peu importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. Salut à tout le monde. Ça va toujours dépendre qu'à l'heure que vous allez nous suivre. On a notre petite histoire d'aujourd'hui. Cette histoire, ça nous est capté à partir du Facebook. À travers une dame, si je ne me trompe pas, c'est une Camerounaise ou bien Ivoirienne, si je ne me trompe pas. Mais elle n'habite pas au Cameroun, elle est en Europe. Elle a ses enfants. Parmi ces enfants-là, elle a une petite fille. Elle n'a pas précisé son âge. Comme on vous avait prévenu qu'il y aura des gens qui vont nous emmener des histoires, qui vont dire que non, il faut cacher mon nom. Puis ils vont dire que non, désolé. Qui vont dire que non, et il faut remplacer mon nom. Qui vont dire que non, il faut peut-être citer mon nom ou quoi que ce soit. Alors, elle n'a pas dit le nom de son enfant ou bien l'âge de son enfant. Elle a dit c'est une petite fille. Qu'est-ce qui est arrivé? La petite fille a son oiseau. Le petit oiseau là, vous connaissez les petits là. La petite fille avait son oiseau. Ils hébergeaient l'oiseau dans la maison. Il n'y avait pas un problème. En tout cas, la petite aimait l'oiseau. Ici, on appelle ça pet. Donc, pet là, c'est animaux domestiques, quoi. Voilà, ici, on dit ça pet. Alors, son pet là, c'était le petit oiseau. Le petit oiseau là vole dans la maison, dans les salons. Deux fois, on ouvre la cage. Le petit oiseau prend de l'air en dehors de la case, mais dans la maison. Et puis, il n'y avait pas un problème. Jusqu'à ce qu'un jour, leur papa a fait l'accident de circulation. La femme s'est précipitée à l'hôpital. Ils ont dit que, il n'y a pas moyen que tu entres. Ton mari est dans la salle d'urgence. Tout est cassé. Qu'est-ce qui est resté? C'est seulement le souffle de vie. La femme a été troublée. Elle a pris la tête. Elle a pris sa tête entre ses mains parce que c'était trop. La famille était bien portante. Tout le monde était bien. Maintenant, à un coup de fil, le papa a fait un accident. Et puis, ce n'est pas un petit accident. Le corps, donc les os du corps, tout est cassé. Même si on dit que non, il va vivre. Mais il sera dans une condition critique. Le papa était à l'hôpital pour quelques semaines. Il était à l'hôpital. Et puis, la femme là, un jour, elle dormait. L'oiseau là n'entre pas. L'oiseau là n'entre pas dans la chambre. La femme là dormait. Si je ne me trompe pas, la femme là dormait. L'oiseau est entré dans la chambre. L'oiseau était dans la chambre. Parce qu'on avait ouvert la cage pour que l'oiseau prenne de l'air. L'oiseau maintenant s'est retrouvé dans la chambre de la dame
Pour la première fois, depuis qu'ils ont cet oiseau-là, l'oiseau n'a jamais entré dans la chambre de la dame. C'était le même jour-là que l'oiseau est entré dans la chambre. Le matin, c'était le matin. La femme s'est réveillée. Ah, elle voit l'oiseau. Ah, cet oiseau, c'est comment comme ça? L'oiseau n'est jamais entré dans la chambre. L'oiseau est venu entrer ici. Ok, elle a trouvé ça louche, mais bon, pas vraiment. Elle a laissé la porte ouverte pour que l'oiseau sorte. Mais les fenêtres sont fermées. Vous connaissez quand vous avez un oiseau là. Les fenêtres sont fermées. On appelle ça quoi? Ici, on appelle ça bague là. Donc, on met le protection là. Même si vous avez l'oiseau, vous pouvez ouvrir les fenêtres, ça ne va pas sortir dehors. Mais peut-être si vous laissez la porte ouverte pour trop longtemps, et puis vous ouvrez la cage, l'oiseau va fuir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Les enfants sont partis à l'école. Elle a laissé seulement sa porte à elle ouverte. Après, les enfants sont partis à l'école. Elle a arrangé son sac, elle s'est lavée pour aller à l'hôpital rendre visite à son mari. Son mari couché au lit de l'hôpital dit à sa femme, « J'ai rêvé de l'oiseau. » Elle n'a pas donné de détails du rêve de son mari. Elle a dit seulement que son mari le jour-là a rêvé de l'oiseau. Elle s'assoit, elle dit, « Ah, mais l'oiseau là, n'a jamais entré dans la chambre. L'oiseau là part partout dans la maison, sauf dans les chambres. Qu'est-ce qu'il y a une relation entre l'oiseau et mon mari qui est dans la salle d'urgence? Il y a quelle relation? Elle n'a pas bien capturé. Elle est rentrée à la maison. Elle a trouvé sa porte de chambre ouverte. Elle a cherché l'oiseau. Elle a cherché l'oiseau. Elle a cherché l'oiseau. L'oiseau n'est pas là. Elle a dit, ah, mais c'est moi qui ai sorti ici la dernière personne de la maison. L'oiseau était ici dans ma chambre les matins. Quand je dormais, je me suis réveillée, l'oiseau était ici. Quand les enfants sont partis à l'école, l'oiseau était là. La chose qu'elle a fait, elle a laissé sa porte de la chambre ouverte. Mais le porte, c'est elle qui a fermé. Toutes les portes là, c'est elle qui a fermé. Le fenêtre est là, l'oiseau ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, non? On met quelque chose là. Vous pouvez ouvrir votre fenêtre pour de l'air, mais l'oiseau ne va pas sortir. Elle a dit, ah, l'oiseau ici a fui. Mais comment l'oiseau a pu sortir? Elle a dit, oh, ok. Peut-être que l'oiseau n'est pas sorti. L'oiseau est encore dans ma chambre. Elle est rentrée dans la chambre pour chercher pour l'oiseau. Elle a cherché l'oiseau. Elle a cherché l'oiseau. Elle a cherché l'oiseau. Elle s'est fatiguée. Oh. Elle dit, ah, mais moi je ne comprends pas ces mystères ici. Je suis réveillée. Le petit matin ici, l'oiseau était là. Les enfants sont partis à l'école. L'oiseau était là. Moi, je suis la dernière personne à quitter la maison. C'est moi qui ai fermé toutes les portes. L'oiseau était dans la maison. J'étais sûre que je n'ai pas laissé une porte ouverte pour que l'oiseau sorte. Mais l'oiseau ici est sorti dans quelle porte? Elle part vérifier toutes les fenêtres intactes. Mais quel est le problème de l'oiseau dans la maison ici? Il n'y a pas l'oiseau. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Elle s'assoit, elle s'assoit, elle s'assoit. C'est maintenant le temps que les enfants rentrent pour l'école. Les enfants rentrent à la maison. Elle dit à sa fille, hein, la fille là, le propriétaire de l'oiseau, c'était une de ses enfants. Ah, mon bébé, j'ai pas pu trouver l'oiseau aujourd'hui. Ce qui est arrivé, quand vous êtes sorti, l'oiseau était là. C'était la première fois que l'oiseau entre dans ma chambre. J'ai laissé seulement ma porte ouverte. J'ai fermé toutes les portes. Les fenêtres, vous savez, l'oiseau ne peut pas sortir par la fenêtre. Par rapport à la protection. Mais qu'est-ce qui fait que l'oiseau, on ne peut pas trouver l'oiseau ici dans la maison? Les enfants et la maman commencent encore à chercher pour l'oiseau. Ils cherchent l'oiseau là ensemble. L'oiseau est irrétrouvable. L'oiseau là, c'est disparu dans la maison. La petite fille commence même à pleurer, à pleurer. Elle veut son oiseau, elle veut son oiseau. Elle pleure, elle pleure. La maman et les autres enfants calment la petite là. Mais l'oiseau, comment? Ok, on va la dire que l'oiseau s'est échappé par la porte. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen que l'oiseau soit dans la maison
mais on ne peut pas voir l'oiseau. La cage était sortie, elle était dans la chambre, mais on ne peut pas voir l'oiseau. C'est que peut-être, quand moi j'ai ouvert la porte pour sortir, peut-être que l'oiseau est sorti. On va la dire que ton oiseau a pris fuite, ton oiseau est dehors, mais en vie quelque part là-bas. Ok, ma fille, l'oiseau escaped. En anglais, on dit escape. L'oiseau a pris fuite. Je suis désolée, on va chercher notre oiseau pour toi. Elle a pleuré encore un peu, mais la maman l'a calmée. C'est fini. Elle s'est mise à autre chose. Elle regarde la télé ou quoi. Et les autres enfants là, ce sont là. La maman là est entrée dans la chambre. Elle prend son ordinateur. Elle tape comme ça. Elle écoute. C'est comme si quelque chose là. Elle dit, c'est quel bruit ça? Elle arrête d'abord de travailler. Elle arrête. Dans sa chambre, elle écoute encore le bruit. Ah, ça c'est quel bruit ça? Elle appelle maintenant sa fille aînée pour venir écouter. Si peut-être elle écoute d'autres histoires. L'enfant est venu, est entré dans la chambre. Elle dit, chérie, écoute. Moi, je suis en train d'écouter le bruit ici. Je ne sais pas si c'est le bruit de quoi. J'ai travaillé ici. Je vais m'arrêter de travailler pour écouter d'où sort le bruit ici. Elle s'assoit encore. Elle écoute. Oh. Mais c'est quoi ça? Elles ont commencé à chercher dans la chambre. Elle cherche. Ah, la fille a écouté. Ah, maman, le bruit, ça sort derrière l'armoire. Qu'elle regarde derrière l'armoire comme ça. Voici l'oiseau. L'oiseau est épuisé. L'oiseau est fatigué. L'oiseau n'a pas mangé. L'oiseau est presque mort. Et ils ont pris l'oiseau et en essayant de donner la nourriture à l'oiseau, donner un peu de l'eau, l'oiseau est décédé. L'oiseau est mort. Et l'oiseau est mort. Ha! On va faire comment encore? Il faut encore expliquer à la petite que l'oiseau était mort. L'oiseau était derrière l'armoire et toute la journée l'oiseau était là-bas. On ne sait pas qu'est-ce que l'oiseau faisait là-bas, mais l'oiseau était maintenant mort. Et ils ont pris l'oiseau, ils ont enterré l'oiseau dans la parcelle. La fille commence encore à pleurer. On l'a calmée, on a dit que non, maintenant l'oiseau a vous ta vie, non, et l'oiseau a pris malade et tout. L'explication c'est pour que la fille arrête de pleurer. Maintenant, il faut qu'elle accepte que cette fois-ci ici, elle ne va plus revoir son oiseau. L'oiseau est parti pour toujours. Mais par contre, on va acheter l'autre oiseau pour toi. Pendant les explications là, que l'hôpital appelle. Et pendant ce temps-là, l'hôpital qui appelle. Madame, faut venir, votre mari ne va pas trop bien. Elle a dit, ah, il y a quoi? Elle s'est arrêtée à un moment donné. Elle a pris la scène de la journée. Elle a mis ça sur table. Elle a commencé à examiner chose par chose. Elle a dit, laissez-moi appeler mes parents en Afrique pour écouter ces problèmes ici. Les parents ont dit, nous sommes africains, oh. Nous sommes africains. Peut-être qu'à la place de ton mari, c'était l'oiseau qui est mort. Mais il s'assoit et pose des questions. Mais c'est comment ça? Ça va se faire comment? L'oiseau est mort. On m'appelle là-bas, ton mari est dans tel cas comme ça, comme ça. Elle a dit qu'elle va aller voir son mari à l'hôpital. Elle laisse les enfants, elle rentre encore à l'hôpital pour aller voir les cas de son mari. Quand elle est arrivée là-bas, elle s'assise, elle regardait. Elle a vu les changements directs sur son mari. Par rapport le temps qu'elle a laissé le matin, elle a vu les changements. Il s'est amélioré maintenant. Et puis elle a dit, ah, peut-être maman avait raison, mes parents avaient raison de dire que c'était l'oiseau qui a pris la mort de son mari. Donc, à la place de son mari, c'était l'oiseau qui était morte. Je répète, j'avais dit ça chez Elios 13. J'ai dit quoi? Nous sommes des Africains, nous appartenons aux traditions quelconques. Nous appartenons au clan quelconque. Est-ce que cette histoire ici, c'est vrai? Est-ce que quelque chose comme ça peut se produire? Est-ce que, comme elle a raconté, moi j'ai vu que la dame ne mentait pas. La dame disait la vérité. Mais est-ce que vous qui nous suivez à ces moments, vous allez, en anglais on dit to buy the story.
Est-ce que vous allez vraiment croire que ça peut être ainsi? Que l'oiseau est mort à la place de son mari? Elle était un peu frustrée de ne pas avoir la réponse. Elle était là. Elle pensait. Elle ne savait pas quoi faire, quoi dire. C'est ainsi qu'elle coupa le live. Parce que c'était en Facebook. C'est ainsi qu'elle avait coupé la vidéo. On ne sait pas. Dieu fait d'une manière, d'une autre. Peut-être que c'est ça, que l'oiseau a pris la mort de son mari. Peut-être c'est un miracle seulement, que c'était normal que l'oiseau aille là-bas derrière l'armoire par erreur, ou bien l'oiseau s'est cogné et puis l'oiseau est tombé là-bas derrière l'armoire, et puis il n'y avait pas moyen qu'il vole, il n'y avait pas moyen que l'oiseau sorte de là, et puis l'oiseau était épuisé, était fatigué, et puis à la fin, vous savez non, l'oiseau n'a pas mangé depuis le matin, n'a pas bu de l'eau depuis le matin. C'était normal peut-être que l'oiseau meure. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmière, je ne sais pas. J'ai dit seulement, je ne suis pas... Les gens qui travaillent là pour les animaux, on les appelle quoi encore? Les vétérinaires. Je ne suis pas vétérinaire. Alors peut-être que vous êtes vétérinaire, peut-être que vous êtes quelqu'un spirituel. Vous pouvez nous expliquer dans les comment section. Si ça peut se faire, elle s'est préoccupée beaucoup. Si ça peut se produire, ça peut être vrai. Cette histoire qui s'est passée dans la maison. On vous remercie d'avoir suivi notre histoire d'aujourd'hui. Peut-être vous n'allez pas croire. C'était une histoire qui est arrivée. Ça nous a pris sur Facebook. Alors, on est là-bas au milieu. On ne sait pas dire si c'est vrai. Dites-nous dans les comment section. Si vous pensez que ce sont des miracles qui s'est produits là, dites-nous. Si vous êtes vétérinaire, dites-nous que oui, c'est possible que l'oiseau meure. Et c'est possible que le papa là, docteur, vous êtes peut-être, que le papa là s'améliore dans l'hôpital. Peut-être. Moi, je suis là. Je ne sais pas. Donc, c'est incroyable ce qui est arrivé. C'est incroyable d'autres cultures, d'autres coutumes. C'est incroyable. C'est incroyable aussi le miracle de Dieu. Donc, merci. Une fois décor en plus, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner ici sur les histoires incroyables. On a plus d'histoires. On va vous raconter des histoires qui vont vous étonner, que vous allez descendre par terre pour vous asseoir avec étonnement, accompagné de nous. Voyez. Donc, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez notre page, notre nouvelle page. Partagez nos histoires, car ce sont des histoires incroyables. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. On est obligé de couper et dire au revoir. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.